Salut à toutes et à tous, bienvenue sur WAC News. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'actualité politique française avec un sujet brûlant, le Rassemblement national, ou RN, est prêt à voter la motion de censure contre le gouvernement de Michel Barnier. Pourquoi une telle décision? Quels sont les enjeux et les conséquences potentielles? On en parle tout de suite, alors restez bien avec nous jusqu'à la fin pour tout comprendre. Le RN, dirigé par Marine Le Pen, a clairement annoncé son intention de voter en faveur de la motion de censure proposée par le nouveau Front populaire, ou NFP, afin de renverser le gouvernement actuel de Michel Barnier. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette décision? Jean-Philippe Tanguy, député du RN et spécialiste du budget, a récemment expliqué que cette décision découle du manque de réponse adéquate de la part du Premier ministre aux demandes spécifiques du RN. Pour vous donner un peu de contexte, cette motion de censure intervient après l'utilisation probable de l'article 49.3 de la Constitution. Cet article permet au gouvernement de faire adopter le budget de la sécurité sociale sans passer par un vote au Parlement. En contrepartie, il ouvre la possibilité aux oppositions de déposer une motion de censure. En gros, c'est une sorte de joker que le gouvernement peut utiliser, mais qui peut se retourner contre lui s'il n'a pas suffisamment de soutien parlementaire. Alors, quelles sont exactement les demandes du RN? Marine Le Pen a énoncé les lignes rouges de son parti lors d'un entretien avec le Premier ministre Michel Barnier. Parmi ces lignes rouges, on trouve plusieurs points clés. Cette mesure est particulièrement impopulaire, surtout en ces temps où le pouvoir d'achat est une préoccupation majeure pour de nombreux Français. La désindexation des retraites sur l'inflation, le RN exige que les retraites restent indexées sur l'inflation pour garantir le pouvoir d'achat des retraités. La baisse du remboursement de certains médicaments, ici, le RN demande que le gouvernement revienne sur sa décision de réduire les remboursements pour certains médicaments, ce qui affecte directement les dépenses de santé des Français. Jean-Philippe Tanguy a souligné que Michel Barnier n'a pas répondu de manière satisfaisante à ces demandes, ce qui motive le RN à soutenir la motion de censure. Pour eux, c'est une question d'équilibre global en matière de politique économique et sociale. Du côté du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a exprimé son scepticisme quant à cette alliance entre le RN et la France insoumise, ou LFI. Il a rappelé les divergences profondes entre ces deux partis, notamment sur des sujets tels que le délit d'apologie du terrorisme. Cependant, Jean-Philippe Tanguy a répondu en disant que la réalité démocratique impose parfois de voter avec ses adversaires politiques pour atteindre des objectifs communs. D'ailleurs, selon un sondage réalisé par Ipsos pour la Tribune dimanche, 53% des Français sont favorables à cette motion de censure. Cela montre un soutien populaire important pour cette initiative parlementaire. Cela reflète aussi une certaine lassitude et une frustration croissante envers le gouvernement actuel et ses politiques. Alors, quelles pourraient être les conséquences si cette motion de censure est adoptée? Si le gouvernement de Michel Barnier tombe, cela pourrait entraîner une crise politique majeure en France. Le Premier ministre a lui-même averti qu'une telle chute provoquerait une tempête. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? La chute du gouvernement pourrait entraîner une période d'instabilité politique. Il faudrait former un nouveau gouvernement, ce qui pourrait prendre du temps et créer une incertitude politique. Si aucun gouvernement stable ne peut être formé, cela pourrait mener à de nouvelles élections. Cela donnerait une nouvelle chance aux partis de renforcer leur position, mais cela pourrait aussi prolonger l'instabilité. Une telle instabilité pourrait avoir des répercussions économiques. Les marchés n'aiment pas l'incertitude, et une crise politique pourrait affecter la confiance des investisseurs et la stabilité économique du pays. Pour conclure, le RN persiste dans sa volonté de voter la motion de censure contre le gouvernement de Michel Barnier, insistant sur le manque de concessions de la part du Premier ministre et soulignant la nécessité de défendre un équilibre global en matière de politique économique et sociale. Les prochains jours seront cruciaux pour déterminer l'issue de cette crise politique. Restez connectés pour plus d'analyses et de mises à jour sur cette situation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer de nos futures analyses. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Pensez-vous que la motion de censure passera? Quelle serait selon vous la meilleure issue pour la France? À très vite pour une nouvelle vidéo.